Alors, on vous parle beaucoup en ce moment, évidemment, de cette guerre que se livrent père et fille au Front National, et puis également la petite fille qui s'est invitée sur scène, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Eh bien, ce travail de comparaison, justement, entre les deux discours, celui que tient Jean-Marie Le Pen, depuis des années, et celui que tient aujourd'hui Marine Le Pen, eh bien, ce travail a été fait de manière très complète dans un livre, qui d'ailleurs, je crois, est en rupture de stock. Bonsoir Stéphane Wenich. Bonsoir. Puisque vous êtes le co-auteur de ce livre avec Cécile Alduy. Ça s'appelle Marine Le Pen, prise au mot, et c'est une analyse, donc un décryptage de ce nouveau discours frontiste publié au Seuil. Merci d'être avec nous. C'est une méthode scientifique que vous avez employée avec Cécile Alduy, qui est universitaire comme vous, c'est-à-dire de prendre vraiment les discours et de les analyser ensuite. Tout à fait. C'est-à-dire ce que nous avons fait, c'est que nous avons récolté l'ensemble des discours de Marine Le Pen et puis de Jean-Marie Le Pen, mais ça on l'avait déjà fait avant, depuis qu'elle est devenue présidente du Front National. Et donc il y a une cinquantaine de discours longs, plus toutes ces interventions médiatiques, et là il y en a vraiment beaucoup, pour connaître vraiment ce qu'elle dit sur le fond. Donc une comparaison avec ce que disait son père et qui a été un petit peu la marque de fabrique du Front National, et aujourd'hui ce que dit Marine Le Pen. Alors c'est vrai que de prime abord on va dire c'est totalement différent. C'est à la fois vrai et pas vrai de dire cela. Voilà. Alors, sur la forme, c'est très différent parce que Jean-Marie Le Pen a toujours voulu être scandaleux et Marine Le Pen, au contraire, cherche en termes de stratégie de communication d'être banalisée. D'où la guerre entre eux aujourd'hui. D'où la guerre entre eux, parce que c'est une confrontation de stratégie de communication. En revanche, et ça a été la surprise quand on a décortiqué, je dirais, les discours, c'est que les mythes véhiculés dans les discours de Marine Le Pen restent d'extrême droite traditionnelle. Ouais, alors c'est ça un petit peu, c'est là-dessus d'ailleurs que votre livre est utile. C'est parce que quand on écoute aujourd'hui Marine Le Pen, on dit c'est fini, il n'y a plus ce discours qui pouvait être teinté d'antisémitisme, de racisme comme véhiculé Jean-Marie Le Pen. Vous analysez ce qu'elle dit, alors, vous le dites, c'est toujours présent. L'antisémitisme, non. C'est-à-dire que les jeux de mots, la vision biologique de la société française et l'antisémitisme qui va avec par ailleurs, ont complètement disparu du discours de Marine Le Pen. En revanche, toutes les mythes du type la décadence, l'âge d'or, la fin de la France, la trahison des élites, tous ces discours qui existaient chez Jean-Marie Le Pen existent toujours chez Marine Le Pen. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours classer Marine Le Pen comme à l'extrême droite dans ses discours, tels que vous les avez analysés? Pour vous, il y a toujours une idéologie d'extrême droite qui est présente? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la différence, c'est la vision biologique de la société. C'est-à-dire, c'est ce qui fait historiquement la différence entre le nazisme et le fascisme, quelque part. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que Marine Le Pen a complètement abandonné cette vision biologique de la société, qui n'est pas du tout le cas de Jean-Marie Le Pen, et c'est d'où aujourd'hui le conflit qui existe à l'intérieur de la famille. En revanche, c'est pas parce qu'on n'a pas de vision biologique de la société que l'on n'est plus d'extrême droite. L'extrême droite, c'est aussi une vision nationaliste, et le nationalisme, la préférence nationale est extrêmement présente chez Marine Le Pen, encore plus que chez Jean-Marie Le Pen, et toute la vision de la décadence de la France, la vision de la mondialisation comme mettant en danger la France ancestrale, le fait que la nature française est en danger, etc., existe à longueur du discours chez Marine Le Pen, et c'est un des marqueurs de l'extrême droite française. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un discours, et vous le notez d'ailleurs dans votre livre, qui est très empreint d'économie, ce que fait Marine Le Pen, ce qui n'était pas le cas du tout de Jean-Marie Le Pen, qui lui a attaqué beaucoup l'immigration. Tout à fait. Alors ce que fait Marine Le Pen, c'est qu'elle va éviter d'abord d'attaquer des hommes directement, elle va plutôt s'attaquer à des concepts. Donc on n'est pas contre les immigrés, mais contre l'immigration sauvage, par exemple. C'est un peu différent parce que ça lisse le discours. Et ensuite, le discours économique chez Marine Le Pen est très important parce que il va être un marqueur de gauche, en fait. C'est-à-dire que quand vous écoutez les propositions économiques de Marine Le Pen, ce sont les propositions de l'extrême gauche traditionnelle française. Et donc là, on essaye de trouver une synthèse. D'abord, elle essaye de trouver une synthèse, visiblement, entre le nationalisme d'un côté et le gauchisme de l'autre. Mais en même temps, en termes de stratégie de communication, je pense qu'elle veut aussi faire résonance auprès du peuple de gauche français qui est un peu déçu en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, et du coup pour attirer vers elle cette population. Et du coup elle va prendre le grand capital, le prolétariat, enfin elle va prendre des mots marxistes pour dénoncer une situation économique actuelle. Ah, mais comment expliquer alors justement qu'avec ce discours hostile à l'euro, par exemple, alors que les Français finalement ne rejettent pas l'euro, mais pourquoi est-ce qu'elle, avec ce discours-là, arrive à rassembler autant de... Alors, sur l'euro, elle fait un pari risqué, mais c'est un pari, s'il réussit, ça va être, je dirais, le jackpot pour elle. C'est que
Jean-Marie Le Pen avait fait le pari que l'intégration allait être en faillite, et ce qui est quand même en partie le cas en ce moment en France. Il y a quand même des gros soucis. Le deuxième pari que fait Marine Le Pen, que fait le Front National et Marine Le Pen en l'occurrence, c'est que l'euro et l'Europe vont exploser. Et si l'euro explose, ça veut dire qu'elle a eu raison avant tout le monde, et ça veut dire que là, elle récupérera électoralement. Alors, si ça ne fonctionne pas, elle pourra dire un jour qu'en fin de compte, on gardera l'euro, puis voilà. Donc, c'est vrai que l'euro est la pierre d'achoppement aujourd'hui pour les Français par rapport au Front National, parce qu'ils ne sont pas d'accord. En même temps, elle fait le pari que l'euro peut disparaître, donc du coup, elle deviendra messianique quelque part. Mais le plus gros problème qu'a Marine Le Pen, en fait, avec les Français, c'est la démocratie, c'est pas l'euro, l'Europe ou l'économie. C'est que les Français n'ont pas confiance, mine de rien, ils n'ont pas confiance dans l'aspect démocratique de Marine Le Pen, et je pense que quand on lit ces textes, ils ont raison. Ouais. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'antisémitisme dans ses propos. Donc, vous pensez qu'elle n'est pas antisémite, ce qui a été reproché à son père, et encore récemment avec l'affaire du détail? Alors, chez son père, j'ai beaucoup étudié ses discours avec le livre de Le Pen les mots. C'était une obsession. Voilà, globalement, sa vision du monde s'expliquait aussi par la puissance abstraite du complot juif mondial, etc. Chez Marine Le Pen, on a l'impression qu'elle s'en fiche totalement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pour ou contre, ce n'est pas son problème, ce n'est pas son objet. Et donc, du coup, vu qu'elle n'a pas de vision biologique de la société, vu qu'elle n'a pas de vision racialiste de la société, l'enjeu lié au judaïsme n'existe pas, en fait, et donc elle n'est ni pour ni contre. Je pense qu'elle s'en fiche totalement. Vous disiez aussi, et ça c'est intéressant, elle est énormément présente dans les médias. Si on sait par avance qu'elle ne dérapera pas, et on s'en est aperçu ici puisqu'elle a été invitée sur cette antenne, il n'y a pas de dérapage dans ses discours aujourd'hui dans la plupart des médias. Pourquoi est-ce que les médias l'invitent autant? Elle fait des apparitions, vous dites c'est de l'ordre du niveau de Sarkozy. Tout à fait, c'est-à-dire que par an, à l'Inatech, il y a 800 occurrences, c'est-à-dire qu'elle est nommée, montrée 800 fois par an, ce qui est plus une fois, enfin 2-3 fois par jour, ce qui est énorme. Nicolas Sarkozy, dans ses grands moments, faisait de même. En fait, elle fait de l'audience. Il ne faut pas oublier que vous êtes une chaîne d'information, il y a un enjeu économique, il y a une concurrence en France effrénée des chaînes d'information entre elles et des journaux, et on sait que si Marine Le Pen vient à une émission, il y aura de l'audience. Et donc du coup, elle est souvent invitée, et d'ailleurs, certains journalistes disent, si on veut lancer une émission, il faut la lancer avec elle. La première se fait extrêmement bien, parce que voilà, elle est attractive, entre guillemets, médiatiquement. Alors pourquoi cette attractivité? Parce qu'elle est cohérente politiquement. Et ça, c'est un enjeu, à mon avis, important, c'est-à-dire que Marine Le Pen a toujours la même structure du discours. C'est nous avons une France en danger à cause de la trahison des élites, qui ont laissé la mondialisation et l'immigration, comment dirais-je, fragiliser notre beau pays, et seul le nationalisme et le Front National peut sauver la France. Et globalement, on a une espèce de rhétorique un peu en série, et les gens, quand ils vont la voir, savent déjà de quoi elle va parler, et donc c'est rassurant, et donc ça fait de l'audience. C'est une espèce de logique de ce type. Aujourd'hui, là, il nous reste très peu de temps, mais quand vous voyez ce qui est en train de se passer avec Jean-Marie Le Pen, certains disent que c'est quelque chose de concerté finalement entre eux, chacun joue un rôle, et on entretient cela. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce qu'il y a une vraie concertation entre eux là-dessus? Je n'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que il y a un enjeu énorme derrière ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Marine Le Pen veut le pouvoir, veut la captation du pouvoir, il va falloir qu'elle se débarrasse du problème de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être crédible en ayant un parti politique avec de l'antisémitisme, voilà, le type de Seconde Guerre mondiale. Il faut qu'elle se débarrasse de ça. Et c'est pas que de Jean-Marie Le Pen qu'elle doit se débarrasser, même si c'est le plus gros morceau, mais aussi de pas mal de militants, mine de rien, quand on regarde les cantonales, aux départementales. Il y a eu quand même énormément dans les Facebook des candidats, énormément de dérapages. De procédures disciplinaires en cours. Oui, mais là, ils auront beaucoup de travail. Ceci dit, Marine Le Pen, une fois qu'elle sera débarrassée de cette scorie, il va falloir qu'elle prouve qu'elle néanmoins reste démocratique. Et ce qui n'est pas du tout évident dans un certain nombre de ses discours. Ils sont peu connus, mais Marine Le Pen a déjà dit qu'elle voudrait revoir les syndicats, revoir les patronats de presse, etc., etc. Et donc, même le droit de manifester. Donc, pour l'instant, elle n'a donné aucun gage démocratique, et ce n'est pas parce que Jean-Marie Le Pen va disparaître que ça réglera le problème. Merci beaucoup Stéphane Ouani. Je rappelle donc que vous avez coécrit avec Cécile Alduy Marine Le Pen, prise au mot aux éditions du Seuil, sans rupture de stock, mais je suppose qu'on va faire évidemment une nouvelle impression. Merci d'être venu nous en parler pendant quelques minutes. Merci à vous. Merci beaucoup.